Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je sais que tu te poses souvent des questions. Tu veux savoir pourquoi les gens t'ignorent souvent. Ils ne veulent pas savoir qu'est-ce que tu as à dire. Tout simplement parce que tu as ces habitudes dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors, si tu veux tout savoir, je t'invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On revient juste après ça. Et avant de commencer la vidéo, les amis, comme d'habitude, vous savez, 1 minute pour vous. C'est parti. On commence avec le premier point. Le premier point qui fait à ce que les gens t'ignorent souvent, c'est parce que tu parles trop de toi. Tu ne parles que de toi. Tu veux être le centre d'intérêt. Tu veux que les gens parlent que de toi. Vous devez savoir que vous devez parler de vous, oui. Vous êtes fier de vous, de ce que vous avez réalisé et donc vous avez besoin d'en parler. Ce n'est pas mauvais. Mais que cela ne soit pas une habitude pour vous. Que cela ne puisse pas vous rendre esclave. Parce que à chaque fois, vous voulez toujours parler de ce que vous avez fait, de ce que vous avez, de ceci, de cela. Et les gens ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas. C'est ennuyant quand tout le temps tu parles que de toi. On veut t'entendre parler aussi des autres. On veut t'entendre avec des nouvelles, avec des idées qui vont aider les autres. Parce que si tu te mets à parler toujours de toi, à te vanter, tu ne vas rien apporter aux autres. Tu ne vas pas aider les autres. Parce que tout ce que tu fais, c'est basé sur toi. Tu ne vois pas les autres. Cela, ce n'est pas un bon caractère, c'est un caractère à arrêter. Parce que les autres ne vont pas vous apprécier, ils vont toujours vous ignorer à chaque fois que vous êtes ensemble. Le deuxième point qui fera que les gens t'ignorent souvent, c'est parce que tu es négatif. Oui, tu as toujours cet air-là négatif. Quand tu parles aux autres, tu n'es pas positif. Tes idées ont toujours été négatives. Imaginez, vous êtes avec les autres, vous parlez sur un projet, vous avez quelque chose à réaliser. Mais quand on demande ton avis, tu as toujours des avis qui sont négatifs. Ça ne va pas aider à progresser. Ça ne va pas aider au changement. Tu dois savoir que les gens n'aiment pas écouter des choses négatives. Pourquoi cela? Parce que la négativité, c'est un facteur qui affecte totalement notre humeur. Si vous voulez rendre les gens heureux, si vous voulez que les gens soient dans de bonnes humeurs, parlez des choses qui sont positives. Si vous parlez des choses négatives, les gens vont vous fuir parce que vous dégagez la négativité en vous. Ils ne veulent pas être en votre compagnie parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas en sécurité. Vous mettez leur humeur en danger. Le troisième point qui va faire à ce que les gens vous ignorent souvent, c'est que vous êtes trop critique. Vous critiquez trop les gens. Vous savez que la critique n'est pas mauvaise. On aime être critiqué, on accepte des critiques. Pourquoi? Parce que les critiques nous aident à nous améliorer, ça nous aide à changer, ça nous aide à progresser dans ce que nous faisons. Mais vos critiques ne doivent pas être négatives. Vos critiques doivent être les critiques d'encouragement. Ça va me donner la force et le courage de faire mieux prochainement. Parce que tu ne m'as jamais critiqué d'une mauvaise manière, tu ne m'as jamais critiqué négativement. Vous devez savoir que votre vie ne doit pas être une vie de critique. Parce que si vous devenez trop critique, si vous critiquez trop les autres, cela va finir par être une habitude pour vous. Et vous savez, on dit, l'habitude crée une seconde nature. Et donc, tu vas finir à être ainsi et ça pourrait être difficile pour toi d'échanger. Le point suivant qui fait à ce que les gens vous ignorent un peu trop, c'est parce que vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Quand il faut parler, quand il faut donner son avis, tu penses trop. On doit penser, on doit réfléchir avant de parler, c'est normal. Pour ne pas dire n'importe quoi. Votre façon de penser, votre façon de réfléchir, que ça ne puisse pas être long. Tu ne vas pas mettre un siècle en train de réfléchir sur ce que tu vas dire. Imaginez, vous êtes dans un groupe avec les amis, vous êtes en train de parler, de discuter sur un sujet, mais tu ne donnes pas ton point de vue. Tu ne participes pas dans la conversation. Que vont dire les autres? Ils vont peut-être dire que ça ne t'intéresse pas d'être dans leur compagnie.
c'est-à-dire tu fais semblant d'être avec eux. Quand vous êtes avec les autres, c'est très important de donner ton point de vue parce que tu ne sais pas ce que tu peux dire, ça peut changer tout ce qu'ils avaient déjà commencé, tout ce qu'ils disaient déjà. Ton point de vue vient de mettre un terme à tout ce qu'ils avaient en tête. Si tu es quelqu'un qui met un peu du temps à réfléchir, tu penses trop avant de parler, cela va montrer aux autres que tu ne veux pas faire partie de la conversation et ils vont penser peut-être que tu es insolent, tu es impoli. Non, mais c'est juste qu'il te faut du temps pour donner ton avis. Alors tout ce que tu peux faire, c'est que il faut être souple quand tu es avec les autres. Il faut savoir parler quand tu es avec les autres. Que ce soit des idées positives ou des idées négatives, il faut toujours parler parce qu'on en a besoin. Le point qui va suivre, c'est que tu ne donnes pas l'attention aux autres. Tu dois savoir que les autres veulent que tu leur donnes ton attention. Comment tu te sens quand tu es en train de parler à quelqu'un et il parle aussi à quelqu'un d'autre? Je suis avec toi, je te parle, je t'apporte peut-être des nouvelles, mais toi, tu parles à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, à un enfant, je ne sais pas, un ami. Comment tu vas te sentir? Comment tu te sens? Cela montre que la personne n'a pas besoin d'entendre tout ce que tu as à dire. Ça ne l'intéresse pas. Tu parles, je ne sais pas, tu peux être en train de parler à un pote, à un membre de la famille. Il est sur son téléphone en train de scroller, il est sur WhatsApp, il est sur Instagram, sur Facebook et autres. Il ne te donne pas son attention. Il fait juste semblant de t'écouter. Ouais, il est là, genre, ouais, je t'écoute, oui, je t'écoute. Mais quand tu lui demandes, qu'est-ce que je viens juste de dire là? Il va te dire, je suis désolé, je n'ai pas bien compris, tu peux reprendre. Cela montre que tu ne donnes jamais l'attention aux autres quand ils te parlent. C'est très important de donner l'attention à quelqu'un. Le dernier point qui fait à ce que les gens vous ignorent souvent, c'est que vous coupez toujours la parole à quelqu'un. Vous devez savoir que couper la parole à quelqu'un, c'est un signe d'impolitesse. Oui. Si vous parlez à quelqu'un, qu'il soit inférieur ou supérieur à vous, vous devez toujours l'écouter, entendre ce qu'il a à vous dire. Et à la fin, quand il aura fini, vous pouvez prendre la parole et commencer aussi à parler. Mais quand vous êtes quelqu'un qui coupe souvent la parole quand les autres parlent, on ne va pas vous respecter à cause de ça. Quand il faudra que vous parliez, les autres ne vont pas vous écouter. Ils vont vous ignorer. Pourquoi les autres vont vous ignorer? C'est tout simplement parce que vous ne donnez pas le temps aux autres pour qu'ils puissent aussi parler, pour qu'ils puissent donner leur point de vue. C'est très important de laisser les autres parler, de laisser les autres achever ce qu'ils ont à dire. Vous devez toujours respecter ça et les gens ne vont pas vous ignorer. Ils vont toujours vous donner leur attention. Le respect, ce n'est pas donné seulement aux aînés. Tu peux donner du respect même à celui qui est inférieur, à ton petit frère, à ta petite sœur. Et cela en retour va faire de toi quelqu'un de très respectueux. Pourquoi? Parce que tu respectes même ceux qui sont petits que toi. Les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider. Alors, si vous aimeriez encore voir ce genre de vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper et agrandir notre famille. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.